Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui est aussi un peu complexe, compliqué. On va se rendre compte que on peut venir dans la maison de Dieu. On fait la sorcellerie, on est encore sorcier. Il y a des choses que nous devons ressentir dans nos âmes. Et que si on ne ressent pas, soit notre âme est impactée par la sorcellerie, soit c'est que nous sommes sorciers, nous agissons. Ça va paraître banal, anodin, simple, mais c'est pour la délivrance. L'ennemi peut t'utiliser comme toi-même, tu peux même déjà être actif, très, très, très actif dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, va nous donner sa révélation. Donc il y a quelque chose qu'on retrouve chez tous les sorciers. Tous ceux qui sont sorciers, soit utilisés par le diable, soit eux-mêmes, enfin, soit ceux qui sont agents du diable. Le manque de remords. Les sorciers n'ont pas de remords. Les sorciers n'ont pas de regrets. Bien sûr, c'est deux choses différentes. Un sorcier n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Le sorcier ne connaît pas le remords. Il te tue ici. Il n'a pas de remords. Tu as dit, il te fait du mal ici. Ce n'est pas son problème. Au contraire, il te voit me souffrir. Il te voit même genre là, il est content. Tu as dit, le sorcier te fait du mal ici. Il est conscient de ce qu'il te fait. Du mal qu'il te fait. Que quelqu'un soit utilisé ou pas. Celui qui est utilisé par le diable, bien sûr qu'il est du diable. Même si quelqu'un le fait consciemment, inconsciemment. Ces deux choses sont fortes. Ces deux choses sont terribles. Allons un peu dans Acte 2. Seigneur, vraiment prends contrôle. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de remords, qui n'a jamais eu de remords, et qui sait que ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire, et sa manière de vivre, de faire, par rapport aux autres, aux prochains, au Seigneur, à la parole de Dieu, s'il est dans le mal, il n'a pas de remords, il ne connaît pas le regret, c'est qu'il est sorcier. Si quelqu'un pose un acte, il n'est pas touché dans son cœur, le mal bien entendu, et il continue à te blesser, à te faire du mal, à t'anéantir, il est sorcier. Il te voit souffrir, il voit que tu es mal, ce n'est pas son problème, il est sorcier. Si tu le fais, tu es sorcier. Parce qu'il y a quelque chose qui montre qu'on est guéri, on est délivré, qu'on est sur le chemin de la repentance, de la délivrance. C'est le remords. Qu'on a des remords. C'est la preuve que notre âme est touchée déjà par la parole de Dieu. Que notre âme est saisie par la parole de Dieu. C'est la preuve que nous sommes même encore, entre guillemets, humains. Parce que les sorciers ne sont pas des humains. Même si vous voyez des coqs là, vous croyez que c'est une femme, c'est une soeur, c'est un frère. Les sorciers ne sont pas des humains. Les sorciers sont des animaux. C'est pour ça que ça fait partie d'une partie de leurs initiations. Quand il faut grandir, il faut devenir un animal, il faut se transformer en animal. Donc on va parler des remords. On va prendre un groupe ici qui a eu des remords. Donc quand quelqu'un te fait, ou bien pose des actes, fait des choses bizarres, il est touché. Quand on parle de repentance, le sorcier ne peut pas être touché. Lui, c'est le genre qu'il a sa mission, même si vous le voyez
Ou vous la voyez donner les offrandes et tout ça, ou les bras. Non, on sait. Il est là, ce n'est pas son problème. Quand le Saint-Esprit parle, le sorcier n'est pas touché. Ce n'est pas son problème. Mais celui qui est enfant de Dieu, ou celui qui cherche Dieu, il est touché. Je vais vite lire. Acte 2, verset 22. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Essayez un peu, regardez un peu. Écoutez, le message du Seigneur vient pour le salut. Celui qui n'est pas touché par le message du salut est sorcier. Il n'y a pas de que non, il faut attendre 3 jours, 1 an, 6 ans, jamais. Non, c'est qui n'a pas encore compris, il va comprendre quand. Écoutez, je vous en supplie, comprenez, je vous en supplie, comprenez, je vous en supplie. On n'a pas besoin de t'enseigner pendant 5 ans, pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 3 mois. Pour que tu te repentes. Si ton cœur est bien disposé, tu vas te repentir, les démons vont partir. Écoutons bien. On parle des remords. On parle de ceux qui peuvent être touchés par le Saint-Esprit, par la parole de Jésus. Comme ils allaient dire, ça c'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. C'est qui disait que mais les gens, ils sont comment, le discours de Pierre. Je prends pour faire court. On a dit, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par le milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme est livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, bien sûr. Car David dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Verset 26, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et ma chair reposera avec espérance, car tu ne m'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Et c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà, maintenant on entre dans la compassion. Ils écoutent cela. Ils sont touchés. J'ai une compassion autant pour moi, dans les remords. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu des remords. Ce n'était pas la première fois. Parce que quand il y avait des fêtes un peu comme la Pentecôte, Jésus a fait au moins 3 ans et demi de ministère. Nous le croyons. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc comme c'était, on vous dit c'est 3 ans. Non, 3 ans. Non, 3 ans et demi. Dans tous les cas. David dit, ils eurent le cœur comment? Vivement touché. Ils ont eu des remords. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le sang du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous tout. Nous parlons des remords aujourd'hui. Voilà les enfants de Dieu qui ont écouté la parole de Dieu. Ils ont eu le cœur comment touché, ils ont eu des remords pour dire, mais comment on a pu le tuer? Comment on a pu faire ce mal, ce meurtre? Comment on a pu assassiner ce saint? Nous qui considérons David comme notre père, comment lui qui est descendant de David, nous l'avons tué? Ils ont eu des remords, ils ont dit à Pierre, dis-nous un peu, on fait comment?
Quand quelqu'un a des remords, déjà quand il est vivement touché par l'enseignement, par la parole de Dieu, bien-aimé, il ne peut pas rester calme. Il veut seulement se repentir. Celui qui n'a pas de remords quand on prêche, s'il n'a pas de remords, il est sorcier. Et j'ai vu en assemblée, il y en a qui nous calomnient même. Prêcher sur nous. Il y en a qui sont jusqu'à aller dire que c'est à l'hôtel qu'on règle nos problèmes. Autant qu'on dénonce le péché, on dénonce les mêmes choses tous les jours. Il y en a qui sont allés très loin. Quand Dieu bandit arrête, il trouve qu'on exagère. Quand dit à quelqu'un, mais toi aussi, tu ne vois pas que. Oh, dis donc, laissez-nous avec l'affaire là, vous exagérez. Le remords est un sentiment de regret. On a parlé de l'âme l'autre jour. C'est un sentiment de regret, de culpabilité, de tristesse. Le sorcier ne connaît pas ça. Le méchant ne connaît pas ça. Le sorcier ne connaît pas ça. Donc c'est un sentiment de regret, de culpabilité, de tristesse qui apparaît, qui monte, qui survient. Regardez le discours de Pierre. Ce discours était tellement clair. Donc c'est normal. Oui, les enseignements par le Saint-Esprit, puisque Pierre parlait le jour de la Pentecôte, c'est par le Saint-Esprit. Les enseignements par le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit enseigne. Ne vous dérangez pas. On a des remords. On a ce sentiment de culpabilité, de tristesse qui monte. Parce qu'on reconnaît que mais c'est vrai l'affaire si je suis encore comme ça. Mais j'ai fait l'affaire si j'étais dans ça. Je suis même encore dans ça. Celui qui n'a pas ces remords est sorcier. Celui qui n'a pas ces remords-là ne connaît pas Jésus. On dénonce les gens qui viennent en assemblée faire du mal aux autres. Ce n'est pas leur problème. Mais ils continuent, ils viennent, ils continuent à faire ce qu'il ne faut pas faire. On dit aux gens que, mais comment convertissez-vous? Non. Donc ce sentiment vient de tristesse, de culpabilité, de tristesse. C'est-à-dire un sentiment de je regrette, de regret, de tristesse, de culpabilité. Donc je regrette. C'est un sentiment qui survient, qui monte en moi, dans mon cœur. Je me sens coupable. Je deviens triste. Et ça vient pourquoi? Ça monte pourquoi? Parce que je me rends compte que j'ai commis une erreur, une faute, une injustice, un péché. Peut-être les gens étaient en train de faire des choses et disent oui, c'est vrai, il faut faire, faites ça. Et après la personne meurt. Vous avez participé. Le sorcier ne connaît pas les remords. Le sorcier n'a pas de remords. Donc ce sentiment de regret, de culpabilité, de tristesse, survient quand on se rend compte qu'on a commis une erreur, une faute, une injustice, un péché. Si après que tu as commis une erreur, une injustice, une faute, un péché, si tu n'as pas ce sentiment-là, tu n'as pas de regret, tu ne te sens pas triste, tu ne te sens pas coupable, c'est que tu es sorcier. C'est que tu ne connais pas Jésus. C'est que tu n'as jamais rencontré Jésus. C'est que tu parles de Jésus du bout des lèvres. Écoutez, il n'y a pas un autre qualificatif. Il n'y a pas un autre nom qu'il faut donner, que nous devons donner. C'est le sorcier. Tu sais que tu as commis une erreur, un péché, une injustice, une faute. C'est-à-dire, ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire, le sentiment de regret là ne survient pas, ne monte pas. C'est pourtant humain. Dieu a prédestiné les hommes. Il sait que les hommes doivent avoir ce sentiment quand ils ont fait des choses bizarres. Mais il y en a qui n'ont pas ce sentiment. Ils sont sorciers. Vraiment, pas comme quelqu'un m'a dit un jour. Ah, vous parlez de la sorcellerie. Mais écoutez un peu.
On ne peut pas parler de repentance sans parler de sorcellerie. Le sorcier doit se repentir. Celui qui est dans la destruction doit se repentir. Il faut qu'il se repente. Vous croyez même que la délivrance, c'est quoi? La délivrance aussi a amené quelqu'un à comprendre l'état de son âme, l'état de ses actions, l'état de son esprit, sa manière d'agir pour dire que comme tu agis, c'est pas bon. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est pas seulement qu'on va te citer un certain nombre de démons pour te dire que c'est la démonologie. On te sort même des mots de termes qui t'embrouillent, qui ne servent à rien. C'est pas qu'on va te dire que telle manifestation c'est un démon. Non. Mais il faut qu'on t'explique. Qu'on te dise que comme tu vois là, toi, quand tu as, après une faute, une erreur, une injustice, un péché, si tu n'as pas un sentiment de regret, de culpabilité, de tristesse qui monte dans ton cœur, dans ton âme, c'est que tu es sorcier. Tu es sorcier. Et non, ne prie pas comme ça. C'est que le sorcier se justifie. Le sorcier se justifie. C'est le sorcier, ce sentiment-là. Il ne l'a pas. Et il va tout faire pour vous prouver par A plus B que non, vous ne comprenez pas. C'est parce que vous êtes hors sens que vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un a des remords, un humain, parce que le sorcier est un animal, je suis très radical là-dessus. On a mal. Parce que le remords là devient comme un tourment. La culpabilité là devient comme un tourment. La tristesse là devient comme un tourment. Parce que le remords là survient, c'est monté dans notre être. Dans notre âme, c'est monté. Pour nous dire l'injustice que tu as pratiquée là. La faute là. L'erreur là. Le péché là. Comme des accusations. Ce n'est pas l'autre qui m'accuse. Mais j'ai mon sang, mes émotions, plus qu'en allant pratiquer, en allant faire, mes émotions étaient témoins. Mon âme est témoin de ce que je dis. Mon âme est témoin de ce que je fais. Mon âme est témoin. Et Dieu donc, par Jésus-Christ, a donné une sensibilité. Il nous a donné des âmes très sensibles. C'est son souffle qu'il a soufflé en nous. Il n'a pas pris le souffle sur le diable corrompu, non. C'est son souffle, un souffle saint. Donc les âmes qu'il nous a données sont des âmes saines, saintes, pures, propres. Il n'a pas pris un souffle corrompu. Il a soufflé dans les narines d'Adam, jamais. Et tous ceux qui sont supposés croire en Jésus, bien entendu, doivent être purs, vrais et saints. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui vient à l'église n'a pas de remords, n'a aucun remords? Ses injustices sont devant sa face. Ses fautes, ses erreurs sont devant sa face. Son péché est devant sa face. Le mal qu'il fait est devant sa face. Mais il préfère. Il dit non, je m'en vais là, on chasse les démons. Je m'en vais là, on chasse les démons. Mais là, on chasse les démons. Mais là, on prophétise sur moi. C'est pas mauvais de prophétiser, c'est chrétien. C'est même pas mauvais chose de chasser les démons, c'est chrétien. Mais ça sert à quoi qu'on chasse tous les démons si tu ne sais même pas que le démon qu'on chasse là, c'est... Voilà, enfin. Vous savez, le remords est un état émotionnel très fort. Tu peux maigrir dans cet état-là physiquement. Tu peux avoir de la nausée. Il y en a qui se suicident, mais ce n'est pas, bien sûr, une solution. Il y en a qui disent que bon, c'est fait, qui préfèrent se plonger dans le mal. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de réparer, c'est de se repentir. Il faut te repentir. Parce que tu as commis une injustice, c'est toi qui as pratiqué l'injustice. Tu as donné accès, c'est toi qui as fait. Le démon, c'est normal qu'il entre. L'erreur vient de toi, c'est normal. On n'accuse personne.
La faute vient de toi. Le péché vient de toi. Accuser les autres là, ce ne sont pas les autres que... Non, c'est elle qui m'a poussé. Jamais, tu es libre. Tu n'étais pas obligé. Non, tel m'a convaincu, en fait, ce sont des bêtises. Bien, mes frères et sœurs, le sorcier ne connaît pas le remords ou les remords. Donc, le sorcier, lui, n'a pas de regret pour les conséquences de ses actions, pour dire que ce que je vais faire à l'injustice, si la faute, si le péché, si là, il y aura des conséquences. Le sorcier dit non. C'est son avantage. Il sait que s'il veut manger ta chair, il mange, il veut boire, il boit. S'il veut te détruire, il te détruit. Chaque chose que je fais, chaque chose que je dis, que je sache qu'il y aura toujours des conséquences. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, il y aura des conséquences. Mais à un moment donné, on fait comme si on était voilé. Donc, dans cet état émotionnel, puisque le remords, c'est un état émotionnel complexe, il y a quelque chose qui se passe. Mes actions ont des conséquences. Je vais m'en rendre compte. Et je m'en rends compte. Ce que je dis, que je sache que ce que je dis, ce que je fais, ce que je manifeste, ce que je pratique, que je sache qu'il y aura des conséquences. Mais regardez alors quelqu'un, quand Dieu est sorcier, fais attention. Peut-être tu te crois et tu te sens supérieur. Peut-être parce que tu détruis et tu as face à toi des ignorants, des gens qui n'ont aucune foi en Jésus. Mais sache qu'il y a un Dieu qui est fort et qui est puissant, qui se venge. Partout on pratique les injustices. Ne reste pas là, tu dis, non, comme c'est un païen, je peux être injuste avec le païen. Le Dieu de justice va se venger. Parce qu'aujourd'hui, non, comme c'est un païen, comme c'est un impie, il ne croit pas en Jésus, et alors je peux me permettre de... Là, tu as déjà enlevé ton manteau de disciple de Jésus. Il va se venger. Il va se venger. Il y en a donc qui n'ont même pas de remords. Ils savent qu'ils sont allés, même là il faut parler. Ils ont atteint un niveau, une profondeur, Dieu seul sait et le sait. Et quand on dit aux gens, allez, repentez-vous. Vraie délivrance. C'est la vraie guérison, repentez-vous. Non, on m'accuse tous les jours. C'est quoi? Ah oui, donc, dans cet état émotionnel, on a des regrets pour les conséquences de nos actions. Aïe, ce que j'ai fait là, oui, ça va susciter beaucoup de choses. Ce que tu as dit, tu es un procréateur, tu es une procréatrice. Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance. Ce que tu as dit là va venir et il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Hey. On a des regrets. Mais le sorcier n'a pas de regrets. Il ne connaît pas ça. Il se croit tout puissant. Le sorcier aussi, dans cet état émotionnel, le chrétien, bien sûr, pour lui, c'est une prise de conscience de ses erreurs. Et de ses faiblesses même aussi. Il prend conscience de ses erreurs. Il dit, mais ce que j'ai fait là, c'est grave. Il prend conscience de ses injustices, de ses péchés. Le sorcier ne connaît pas ça. Pour lui, il n'y a pas une prise de conscience. Peut-être pour lui, la prise de conscience, c'est que, bon, peut-être je n'ai pas bien tué la personne là. Je m'avais encore bien égorgé. Je m'avais voici le niveau, la profondeur de mon mal. Voilà le sorcier. C'est sa logique. Par contre, celui qui est enfant de Dieu dit, hey, Seigneur, sa prise de conscience, c'est que mais j'ai un dossier là-bas, j'ai commencé à frapper quelqu'un là-bas. Il faut que j'aille continuer cette mission. Non, mais il y a quelqu'un que j'ai commencé à calomnier. Il faut que je continue à calomnier cette personne. Par contre, celui qui est disciple de Jésus, lui dit, moi je prends conscience de mon péché, de mes injustices, de mes fautes, de mes erreurs, de mes faiblesses. Il dit, mais, hey, il faut que je change. Il faut que je me repente. Il faut que j'arrête ça.
Comment j'ai pu atteindre ce niveau-ci? Le sorcier dit non, il faut que j'aille plus loin. Le sorcier dit donc le sorcier, il s'en fout. Hein. Il prend conscience pour dire j'ai coupé un pied. Allez, le deuxième pied, il faut que j'attaque. Il prend conscience pour dire mais Jésus seulement venu avec les couches de nuit. Non, il faut que j'aille plus loin, que je lui donne à manger de nuit. Non, il faut que comme elle aime tel, il aime tel, il faut que je prenne la forme du visage de tel pour venir séduire. Le sorcier lui va aller plus loin dans sa destruction. Le sorcier ne sait pas s'arrêter. Pour que le sorcier s'arrête, il n'y a que Jésus-Christ. Toi qui n'as pas de remords, tu n'as aucun remords, aucun regret. Tu sais que tu étais injuste. Tu sais que tu es dans des erreurs, tu fais des erreurs, tu es dans des fautes, tu es dans des trucs bizarres. Tu n'as aucun remords. Même quand on en parle, ouf. Tu es zen, tu es calme, tu es tranquille. Pour toi, on ne s'adresse pas à toi, on s'adresse aux autres. Non. Tu n'es pas enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne rendra jamais témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, bien-aimés, oui. Les sorciers n'ont pas de remords. Il y a autre chose qui se passe dans cet état émotionnel. On a la culpabilité d'avoir blessé ou nuit à autrui. Dans cet état émotionnel, j'ai dit, ouais Seigneur, je me sens coupable parce que je t'ai blessé. J'ai nuit à ta vie, j'étais nuit, comme on dit souvent, au quartier. Parce que si je te blesse et je n'ai pas de remords, je nuis à ta vie et je n'ai pas de remords, c'est que je suis sorcier. C'est que je suis sorcier. Mais si je te blesse, je dis même quelque chose. Bon, peut-être sur le coup, je peux ne pas me rendre compte, ça peut passer. Mais après, je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit à l'autre? Voilà un disciple de Jésus. Je commence à avoir dans mon cœur, dans mon âme, dans mon être, une culpabilité. Parce que je t'ai blessé. J'ai nuit à ta tranquillité. J'ai nuit à ta tranquillité. J'ai nuit à ton bonheur. J'ai nuit à ta stabilité. Le sorcier, lui ne connaît pas cette culpabilité. Le sorcier, lui, sa culpabilité, c'est quoi? Ouais, je n'ai pas encore atteint mes buts. Donc l'autre respire encore. En fait, c'est son but. C'est ça. Ouais. Donc l'autre respire encore. Comment l'autre a fait pour avoir ce travail? Comment l'autre a fait pour se marier? Comment l'autre a fait pour s'en sortir? Comment l'autre a fait? Ce n'est pas possible. Comment? Ça, c'est la culpabilité du sorcier. Mais il fallait que l'autre meure. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Il faut que je m'arrange. Le sorcier commence à être, c'est-à-dire la culpabilité qui a envahi son âme, c'est pour, ou bien c'est dans un but, c'est de finir son travail, de le continuer et d'égorger une fois, de voler une fois, d'anéantir une fois pour toutes. Le sorcier ne peut pas dire, mais j'ai nuit à cette personne. J'ai été un frein pour cette personne. J'ai été un obstacle pour sa vie. Je suis même un obstacle. Il y a une culpabilité qui monte dans le cœur. Ce n'est pas une culpabilité, c'est un état. C'est un état qui peut passer quand on s'est déjà repenti. C'est un état émotionnel. Quand tu t'es repenti, tu as résolu le problème, tu as surmonté ce mal, ça passe. Donc la culpabilité ne vient pas habiter en nous, c'est un état. Et dès qu'on a pris conscience, dès qu'on a réglé le problème, on a dit, mais Seigneur, j'ai blessé, j'ai nui, je me repens. Dès que tu te tournes vers ton Seigneur,
il te fait grâce. Le sorcier, lui, ne connaît pas ça. Son âme a été formée pour être éternellement dans cet état. C'est pas facile de se défaire de cet état. Un sorcier a été éduqué, enseigné, formé, initié, pour que sa culpabilité soit plutôt dans le mauvais sens. Continuer la sale besoin de faux, le mauvais travail. Il s'organise. Il dit, je peux encore détruire qui, comment? Je cherche les gens, je vais blesser, il y a des gens, je vais nuire aux gens. C'est le sorcier. Il sort tous les matins, c'est pour voler. Il sort tous les matins, c'est pour abuser des gens. On peut aussi avoir les remords parce que on a causé des dommages à quelqu'un. On a fait que quelqu'un perde quelque chose. Perde de l'argent. Perd sa foi, sa vie. On a des remords. On a découragé quelqu'un. Oui. On peut causer beaucoup de pertes. À partir de ce que nous faisons, nous disons. Beaucoup. Le sorcier lui dit, j'ajoute même encore. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien perdu. Il veut tout avaler. Il veut tout détruire. Il ne veut pas s'arrêter. Malheur à lui s'il s'arrête, parce que lui, son nom, c'est destruction. Le disciple, par contre, dit, c'est pas possible. J'ai causé trop de dommages à mon frère, à ma soeur, là, trop. Trop de pertes. J'ai trop fait souffrir l'autre. Le disciple a des remords. Il regrette. Est triste. Se sent coupable.